ce qui restait, disons, de la fin de match parce qu'on avait beaucoup de tension. Donc les gars, oui, tout le monde était heureux, content, vraiment content au fait de l'effort qui a été donné pour au moins aller chercher le résultat pour passer à la finale. Oui, en effet, tout le monde était très heureux de l'effort que l'Impact avait donné dans ce match et on est allé chercher une défaite de 4-2, mais on s'est classé pour la finale contre le club América du Mexique. Et j'ai pour vous quelques commentaires d'avant-match, mais juste auparavant, je vous rappelle que l'Impact s'est présenté la semaine dernière au stade Azteca du club América au Mexique, encore une fois en altitude. C'était extrêmement difficile, encore une fois, pour les joueurs de l'Impact, mais on s'est présenté là-bas du côté du Mexique avec aucune pression, alors que le club América, lui, était particulièrement nerveux. Eh bien, l'Impact a créé tout un émoi dans le stade, un stade qui peut contenir 106 000 personnes. Et il y avait cependant 58 000 Mexicains à l'intérieur du stade Aztec pour encourager les leurs. Et l'Impact a marqué le premier but de cette rencontre, jetant une douche d'eau froide sur les partisans du club América. Et la deuxième demi fut extrêmement pénible du côté de l'Impact, alors qu'on a laissé complètement la possession de ballon au club América. Et malgré toutes les péripéties et les sauvetages du gardien Evan Bush, à la 89e minute, à 1 minute de la fin, le club América crée l'égalité 1-1. Par la suite, il y a eu un peu de brasse camarade et le gardien Evan Bush s'est mérité un carton jaune pour avoir feinté une blessure. En tout cas, il a reçu un coup de poing dans l'œil et s'est jeté par terre et malheureusement a obtenu un carton jaune qui faisait que Evan Bush allait être suspendu pour le match de ce soir, car c'était une accumulation de cartons dans son cas. Alors, ce soir, au stade olympique, Evan Bush ne sera pas du match, suspendu suite à un deuxième carton jaune dans la compétition. Alors, l'Impact a surpris les Mexicains 1-1 sur leur propre pelouse, alors que la plupart des journalistes et des fans de l'équipe América prenaient des gageures sur à savoir combien l'Impact allait subir la défaite, combien de buts en fait le club América allait inscrire dans ce match. Alors tout le monde a reçu une douche d'eau froide là-bas et c'est ce soir qu'on va décider du vainqueur de cette série finale. J'ai pour vous trois commentaires des entrevues avec Laurent Simon, avec Rio Cocker et avec j'ai un petit blanc, Laurent Simon, Rio Cocker et je crois que c'est Patrice Bernier. Alors on va aller première entrevue avec Rio Cocker. So is it easier for you to prepare mentally knowing that this is the last game, this is it? Yes, it is. You know, we've put ourselves in a good position. For us as players, you know, I said it before, it's a chance, a great opportunity to make history, you know, to put this city in the world footballing map. And right about now, it's just a cup final. This is it. You know, this is our last opportunity. Opportunities like this don't come around too often. And it's about us making sure that, you know, we give a real, true account for ourselves. Yeah, we have to. You know, if you look at the start of the tournament for where we are now and how hard we've worked to get here, you know, we've had some decisions that have gone against us, but, you know, we've still managed to stay strong as a team to make it to the final. For us, it's just like I said, it's a great opportunity for us. You know, we've got to really step out there and take it. And playing in front of our home fans, you know, in the final game makes it an even greater occasion, you know, to hopefully win the trophy and lift it in front of our fans. And we're urging the fans to make sure they get behind us and support us and, you know, create an atmosphere in the Olympic Stadium that will be remembered for many years to come. Alors, Rio Cocker qui mentionne qu'il serait très fier d'apporter ce trophée à la ville de Montréal et la ville entière bénéficierait des retombées de cette victoire. Allons voir maintenant
Laurent Simon. Is it easier for you to prepare? Is it easier for you to? Is it easier for you to prepare? No, it's good. I think the guys are. Pardon, are on y va avec always focusing on Frank just the Lopez. preparation and business as normal. We don't do anything different. Obviously, being at home, I think we have to, just manage just the little requests of the players. Just their focus is on the game, with the tickets and this or that, because it's always crazy. Everybody wants tickets to go to the match, and I think that's the one thing. I think we have guys that with Potts and with Franco to make sure that they take care of that stuff for the players. And the less distractions, the better it is. We're going to focus on our training. We're really excited to be home playing in front of our home fans. I know it's going to be really loud in there. And I just urge everyone to please come in there early, because I know it's not easy to get to the Olympics. Right from the warm-up, for the atmosphere to be incredible. I guess you saw the match yesterday between Chivas and America. Mm-hmm. Did you see something different from what America showed on Wednesday? No. Nothing. No, other than they have a lot of good players. What are they going to show different? They went in a difficult situation, and it's a very good team, again, So I know all the players. I know the possibilities they can come. They're a very good team. And like I said, we have to play a very good game. Unless they bring Messi in to play for this game and things change. But you bring Peter Cech then, huh? What's that? If they bring Messi, you bring Peter Cech. I don't know. We'll see. No, it is what it is. Huh? Your players are saying they don't want to count on the 0-0 tie. They want to try and score a goal early. Maybe play a type of game like you guys played against Alajuelense here at Game 1 at Olympic Stadium. Is that what you're looking for, more or less? I'm just looking to win the game. If it's 0-0, it's still a win for us. We've proven that we can score goals in every game, and we have. So, to me, I think that when the opportunities are there to get forward and attack, I think there are going to be opportunities where we have to do so. We definitely have to be better with the ball. We definitely have to mark better on set pieces. We gave them a lot of opportunities. And when you give a lot of opportunities to a team like that and a player like Sabueza and time on the ball, is going to pick you apart. So we have to be better. Now we have to take advantage of what the game provides and gives us. I think we made history already as a team. That's why we're here training every day. I think we enter this thing, and in the beginning you look at the road and it's always very difficult, but our goals were high and we aimed very high. There was a belief in the group, but we're still a young team. It's 3 months into the season with 11, 14 new players in the team. I think for me that's been the best accomplishment, coming together. We need to get better, and we will get better. But it's anytime you make a lot of changes like that, it doesn't just quickly turn around in a short time like that. So I know we're going to be able to be better. We need to get better, and we will. Alors, nul doute que Frank Klopas est très, très fier de ses joueurs. Il mentionne que déjà l'équipe a marqué l'histoire en se rendant en finale de la CONCACAF. Il reste encore une partie à jouer et il est certain que son équipe laissera toute son énergie et feront tout ce qu'ils peuvent pour remporter la victoire. On a demandé également à Frank Lopez si un verdict nul de 0-0 était suffisant dans son cas. On sait qu'avec un verdict nul de 0-0, l'Impact se qualifie automatiquement. Bien, il a mentionné que pour lui, un verdict nul de 0-0 est satisfaisant dans le cas où ils vont remporter la victoire, mais ce n'est pas nécessairement ce que les gars recherchent ce soir. On tentera évidemment de marquer et de jouer un peu plus offensif et un petit peu travailler sur la possession de ballon là, qui a fait un peu défaut dans la deuxième demi du dernier match. Dernière entrevue, celle de Laurent Simon. Beaucoup de choses. Voilà, on a envie de la gagner, on en rêve. Maintenant, comme je l'ai dit, ça va être un match compliqué, un bon adversaire, une bonne équipe. Mais voilà, on a fait le travail et on va faire le travail jusqu'au bout. Non, on sait à quoi s'attendre, on connaît les joueurs, ils ont des bons joueurs. Voilà, bonnes individualités, donc nous aussi, on a des bons joueurs, on a une bonne équipe et on doit trouver l'astuce pour faire la différence et essayer de garder le zéro derrière. On a beaucoup parlé de l'omniprésence de la foule au stade Azteca la semaine dernière. Tu t'attends à quoi de la part de la foule montréalaise mercredi? Superbe ambiance, on l'a déjà vu au tour précédent. Après, j'ai pas été impressionné par l'Azteca et par le public.
Donc j'espère que je serai plus impressionné par le stade et l'engouement ici de nos supporters, j'en suis sûr même. Avez-vous regardé en équipe le match d'hier soir, le match nul qu'ils ont fait? Qu'est-ce que non, personnellement, j'ai pas regardé. Je passe mon temps en famille un peu aussi. Donc voilà, j'ai regardé les Canadiens, pour vous dire. Voilà, on sait à quoi s'attendre. On s'en fout de ce qu'ils ont fait contre Chivas. Je sais même pas s'ils ont gagné ou perdu. Voilà, c'est un autre match. Nous, on se prépare déjà sur mercredi. On regarde pas ce qu'ils ont fait le week-end. Alors, c'était les commentaires de Laurent Simon. Alors, plus que 40 minutes avant le début des hostilités ce soir au Stade olympique contre Impact contre America. Et je vous présente la bande-annonce que l'Impact a diffusée cette semaine pour le match de ce soir. Alors, tout ça a débuté le 3 mars 2015 sur un but de Cameron Porter. Par la suite, c'était la qualification contre Ale Rollins et après un verdict nul de 1-1 au club Azteca du club America, l'Impact de Montréal disputera le match retour de sa série finale contre le club America devant plus de 61 004 personnes au stade olympique. Alors, soyez avec nous et vivez l'ambiance du stade olympique et marquons ensemble l'histoire. Alors, c'est ce soir, dans quelques minutes, dans à peine 40 minutes, que l'Impact de Montréal défendra son titre, pas son titre, mais défendra les coups là. Je suis un peu nerveux. Dans 40 minutes, le match commence et on n'a pas vraiment de nouvelles sur la composition encore de la formation partante de l'Impact de Montréal. J'aurais aimé vous la présenter en fin d'émission, mais les dernières rumeurs malheureusement font que notre défenseur, le numéro 6, j'ai un blanc là. Notre défenseur droit, voyons, pas Soumaré. Le numéro 6, boy, ça va pas bien mon affaire. Le numéro 6 à la défense ne sera pas là, ça va me revenir là. Il est blessé à un genou, donc on prévoit mettre Nigel Rio Cocker à la place. J'ai toujours pas le nom du défenseur là. Ça va pas bien. À la place du numéro 6 à la défense, et on aura Cabrera qui est toujours blessé, donc un trou à ce poste-là, mais on mentionne que Rio Cocker pourrait prendre ce poste. Et à l'avant, surprise et déception dans le cas de Patrice Bernier. Mais la rumeur veut que ce soit Marco Donadel qui soit au poste de milieu central défensif. Et je me suis laissé dire ce matin que Patrice Bernier n'est pas très enchanté de la situation. Oui, merci, on me chuchote à l'oreille notre ami Camara. Merci beaucoup, Assoun de son prénom, Assoun Camara à la défense, qui ne sera pas du match. Ce sont en tout cas les dernières rumeurs. Peut-être que ça va changer. Frank Lopez nous a toujours caché un peu l'alignement partant jusqu'à la dernière minute et nous a toujours fait quelques surprises. Alors voyons. C'est sûr que ce soir, il n'y aura pas d'Evan Bush. Evan Bush, pour moi, qui est le joueur par excellence du tournoi de la CONCACAF chez l'Impact de Montréal. Malheureusement, Evan Bush, deuxième carton jaune, donc sera suspendu ce soir. Ce sera Christian Nietzsche qui sera devant le filet, un joueur d'une catégorie inférieure de la NASL, mais qui a joué la plupart de sa carrière en Allemagne, dans la division 1, et un grand gaillard 6 pieds 4 là, qui est capable de couvrir beaucoup de choses, beaucoup d'espace devant le filet. Et il est passé en entrevue ce matin, il semblait extrêmement confiant et c'est quelqu'un de vraiment calme. Alors, espérons que il saura prendre sa place devant le filet et qui malheureusement ne sera pas celui qui causera la perte de l'Impact. Au contraire, il pourrait se lever et être